Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Sainte Cécile, Vierge et martyre. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la célébration de Sainte Cécile, ta servante. Nous t'en prions. Que le récit de sa vie, transmis avec ferveur, nous invite à l'imiter et à proclamer les merveilles de ton Fils Jésus-Christ en ceux qui le servent. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ce jour-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple extrêmement riche contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissés là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et lui livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin, pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des groupes qu'il avait pénétrés en Judée. Lysias en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes et au matériel et au butin saisis sur les groupes qu'ils avaient battus. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait levée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Beth-Sour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit: « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis, à quelle profonde détresse en suis-je arrivé? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance. Mais maintenant, je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là
et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai. Je fêterai ton nom, Dieu très haut. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Mes ennemis ont battu en retraite. Devant ta face, ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec ce curieux exemple que prennent les Sadducéens pour tendre un piège à notre Seigneur, Jésus profite pour nous donner un des enseignements essentiels de notre foi, une des vérités essentielles de la foi que nous professons, la vérité sur la résurrection et donc la vie éternelle. Dans le peuple juif, il y avait une certaine division sur le thème. Certains pensaient qu'il y avait résurrection des morts et donc qu'il y avait vie éternelle. C'est le cas des pharisiens. Les pharisiens sont les descendants des martyrs d'Israël, le livre des martyrs d'Israël que nous sommes en train de lire dans nos premières lectures ces derniers jours, ce qu'on appelle aussi les Maccabées. Alors les pharisiens sont descendants
de ces Maccabées 100 ans avant notre Seigneur. Eux croyaient en la résurrection et à la vie éternelle. Nous voyons dans un des chapitres de ce livre comment la mère de ces enfants leur parle de la vie après la vie sur la terre. Mais il y avait un autre courant, ceux-là, les Sadducéens, ceux qui viennent tendre un piège à Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Et l'évangéliste nous dit ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection. Donc, le courant de ceux-là qui ne croient pas en la vérité de la résurrection et donc de la vie éternelle. Mais Jésus vient confirmer que oui, la vie éternelle existe, que Dieu est le Dieu des vivants, que pour Dieu, le temps n'existe pas, tout est présent. La vie en Dieu est donc une vie éternelle. Et c'est notre espérance. C'est une vérité essentielle de notre foi. C'est donc une certitude, l'existence de la vie éternelle. Au cours de notre vie, nous affrontons plusieurs fois le problème de la mort. Des êtres chers disparaissent, certains déjà plus âgés, parce que la loi de la vie s'applique sur eux. Mais parfois, cette loi de la vie est inversée et les plus jeunes meurent en premier. La tragédie est immense. Des amis, des compagnons décèdent. Et je parle là des décès qui nous touchent de près. Parce que naturellement, des centaines de milliers de personnes meurent chaque jour dans le monde. Les statistiques parlent de entre 157 et 160 000 décès par jour dans le monde. Alors, nous affrontons la réalité de la mort chaque jour de notre vie, qu'elle soit plus proche de nous ou lointaine, cette réalité. Mais cet animal qui sait qu'il existe, cet animal qui sait qu'il va mourir, cet animal qui est l'homme, a aussi besoin de savoir où ira-t-il après la mort? Que sera-t-il de lui? Est-ce qu'il va continuer de vivre ou alors tout se termine avec la mort? Cet animal, l'être humain, qui est conscient de son existence, qui est conscient de sa mort, il va mourir. Cet animal veut savoir que sera de lui, qu'est-ce qu'il va devenir. Et le Christ vient donner une réponse à cette question. La vie éternelle existe. Dieu t'aime et il t'attend. Dieu ne t'a pas créé pour la mort, il t'a créé pour la vie. Nous venons de lui et nous retournerons vers lui. Le Christ nous le confirme par ses paroles. Celles de l'évangile d'aujourd'hui sont, entre autres, ces paroles que le Christ nous a enseignées pour nous montrer cette réalité de la vie éternelle. Mais le Christ nous l'a aussi enseigné, surtout par sa propre résurrection. Si le Christ est ressuscité, c'est la preuve même qu'il y a vie éternelle. Mais rendons-nous compte que cette vie éternelle ne sera pas la même pour tout le monde. Rendons-nous compte que cette vie éternelle aura deux chemins. Le chemin du ciel avec le Seigneur, la rencontre définitive avec Dieu, et le chemin de ceux qui ont choisi librement, parce que Dieu respecte notre liberté, ceux qui auront choisi ici sur la terre librement de s'éloigner de Dieu, s'ils sont cohérents, ne devront pas demander à Dieu le ciel. Si nous sommes cohérents, parce qu'il y a continuité entre les deux vies, la vie ici-bas et la vie du ciel, si nous sommes cohérents,
et que nous voulons aller au ciel, vivons ici sur la terre avec ce désir de rencontrer le Seigneur, de rencontrer ceux qui sont partis, de rencontrer ceux-là qui ont été avec nous, ceux-là que nous avons aimés. Rendons grâce à Dieu qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes retournent vers lui. Rendons-lui grâce pour l'existence de la vie éternelle. Et lorsque la mort rugit, lorsqu'elle rugit sur toi, lorsque la mort te blesse, parce qu'un être cher est parti, ou lorsque l'heure vient pour toi, ne doute pas de cela. Il y a vie éternelle. Cette personne qui est partie ne t'a pas dit adieu. Cette personne t'a dit au revoir. Et quand tu partiras, tu diras aussi au revoir à ceux qui restent. Il y a vie éternelle. Dieu nous attend au ciel, ne l'oublions jamais, et vivons sur la terre avec ce désir d'appartenir à la cité céleste, à la cité de Dieu, comme l'appelait saint Augustin. Il y a vie éternelle, le Seigneur nous attend. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être les témoins de l'existence de la vie éternelle auprès du peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour les intentions de nos frères et sœurs qui demandent notre intercession dans cette célébration. Prions pour les intentions d'une chrétienne, les intentions de Samuel, les intentions de Générose, les intentions de Ludwine Landou, les intentions d'Éric Guaho, les intentions de Jocelyne Camille pour son anniversaire, les intentions de Pierre Sidané pour son anniversaire, les intentions de Laure Talien et ses enfants, les intentions de Josiane, les intentions de Mexandra, les intentions de Marie Olympe, les intentions de Joséphine Mbolo, les intentions de Chantal, les intentions d'Evelyne Nunes, les intentions de Thierry qui prie pour Philippe, les intentions de Paul Kamaga, les intentions de Méline Mayembo pour l'anniversaire de sa mère, Cécile Elodie Mayembo, les intentions de Mirella Potin, les intentions d'Evelyne, les intentions de Lionel Cana, les intentions de Karel, les intentions de Martine Rousselot qui prie pour Apollinaire et pour Georges, les intentions de Marie-Cécile, les intentions de Christelle Cabaret, les intentions d'Aurélie, les intentions de Berthe, les intentions de la sœur Rolande Milando, les intentions de Madame Dissou, les intentions d'Agnès Quadio, les intentions de Françoise Dacry, les intentions de Bernadette Ngono, les intentions de Bijouna Bintou, les intentions d'Aomagnon Wefa, les intentions de Joseph Wembolois, les intentions de Pauline Hachi, les intentions de Marthe Laetitia Alima
et les intentions de Solange et d'Oa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide dans l'espérance, qu'il nous comble de son amour et que nous soyons conscients de la réalité de la vie du ciel, la vie qui culmine notre rencontre avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En rappelant la victoire qui ouvrit le ciel à Sainte Cécile, nous t'offrons avec joie, Seigneur, le sacrifice de ce jour. Par lui, nous proclamons tes merveilles, heureux de pouvoir compter sur son intercession dans la gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de David Tchokosa, Pascaline Aosoué, Abbé Luc Seignonan, Germaine Badé, Debali Baïzi, Bagaloa Baïzi, Bahati Baïzi, Jacqueline Martin, Pierre Van Camp, Fabien Morobuba, Maïka Rose Ndei Kwadio, Élise Brou Meya Paul, Amélie Brou, Marie-Jeanne, Brahima Diaby, Christelle Bobda Momo, Marguerite Mapokam, Dr Oléa, Paul, Kevin, Joël, Venance, Thérèse, Toussaint Wamongo, Alexandre Cabaret, Marina Nabintou, Bazane, Gilles, Benoît, Dieter et Elga Berman, Victoria Dédé Mensa, Potin, Robert Courtois, Béatrice Palanga Bamazi, Thomas Andela, Rose Yenga, Adolphe Nana Ebodé, Julienne Edangandela, Valère Edoa Ebodé, Daniel Kamse, Marguerite Péan, Beaufort, Joseph Marie Ongba, Pulchérie Amogo, Daniel, Joséphine Binzi, Joséphine Edoa, André Mbolo Mebenga, Elisabeth Bandolo, Maringa Ntonga, Germaine Eba, Marthe Milo Talien, Adrienne Doli, Joséphine Sepeni, Cécile Catherine Guessant, Smith Bembo, Ambroise Bembo, Pierre Obame, Honorine Mondombi, Jean-François Nziengi, Stanislas Nziengi Mavaku, Aimé Gaston Mavaku, Kimia Mafa, Ata Abo, Daniel Ata, Béatrice Zougou, André Diawe, Richard Kolkanda et Angeline Onaou. Souviens-toi des défunts de la famille Assorba, de la famille Koudoro, de la famille Welbeck, de la famille Vézina, de la famille Bussière, la famille Nguessan, la famille Mouroububa, la famille Godonou-Dossou et de la famille Danjinou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres,
et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Alors que nous faisons mémoire de Sainte Cécile,
nous te supplions humblement, Seigneur. En prenant part à ce sacrement, nous avons goûté aux joies éternelles. Ce que nous accomplissons par ta grâce en notre service fidèle, puissions-nous l'accueillir dans un esprit accordé à tes propres dons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Cécile, priez pour nous.